Salut, c'est Cécilia Télépathe, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Maintenant, j'ai pris le Tarot Rider que j'ai mélangé en droit en vert. Et on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Je n'ai pas de questions, donc c'est vraiment la surprise complète. Hein. Je ne me suis pas connectée plus que ça, on va voir comme ça. Alors, on a le jugement à l'envers. On a peur de se lancer, on a peur de rater une opportunité, on a peur de perdre son temps, on a le trac. On a peur qu'une candidature n'aboutit pas. Ou alors, il y a quelque chose qui nous tombe dessus aussi. Attention à ce que quelque chose d'imprévu nous tombe dessus, peut-être, à cause de notre comportement, de ce qu'on a pu dire, de ce qu'on a pu faire. Parce que si je crame mes cartes... Pourtant, des questions de joie, d'amitié, de collaboration, de liens qui se resserrent, de couple... Donc peut-être que tu as dit la vérité à quelqu'un. Peut-être que c'est toi qui as tranché. Tu as tranché parce que tu avais besoin de prendre ta place dans une relation ou dans un groupe. Parce que la question de groupe communautaire, d'amitié parfaite, de promotion, de célébrer une victoire. Et oui, c'est ça. Tu t'es vraiment imposé parce que tu n'as plus rien à perdre avec le mât. Hein, tu pars avec ton sac à dos, tu es libre comme l'air, tu n'as plus rien à perdre. Donc tu es prête à commencer quelque chose de nouveau, tu es sur un nouveau départ vers l'inconnu. Tu es prête à te marier éventuellement, à rechercher un nouveau travail, à déménager, à retrouver ton innocence, à vivre en toute confiance. Et en même temps, il y a une part de toi qui résiste au changement. Il y a une part de toi qui veut rester dans la relation initiale. Il y a une part de toi qui veut tout annuler, qui veut tout arrêter. Tu te retrouves dans un cul-de-sac. Donc les envies sont là, tu t'es imposé, et maintenant tu te retrouves face à tes décisions. Pourquoi? Parce que forcément, quand on s'impose, quand on ne marche pas dans les rangs, eh ben on fait face à des rivalités, à des désaccords. C'est tout à fait normal. Forcément, ça dérange les autres. Ça déstabilise les autres. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc tu te sens tiraillé parce que tu as peur de faire du mal aux autres. Mais bon, écoute, si c'est ta voix, si tu as écouté ton cœur et que tu agis en écoutant ton cœur, il n'y a pas besoin de te bloquer de cette façon. Hein. Donc on te dit de tenir bon, hein, de continuer d'être dans l'endurance, de faire ses preuves. Et d'arrêter de te sentir agressé, de te justifier comme un enfant. Ça sert à rien. On te dit que ça sert à rien de te justifier parce que ton choix ici était légitime. Ce qui s'est passé ici, ça a été déterminant pour la suite. Donc ça, c'est tout ton mental et c'est tout ton émotionnel qui est en train de te perturber et de te ralentir. Parce que ce qui a été fait a été fait. Ce qui a été dit a été dit. Donc ça sert à rien de retourner en arrière. Ça sert à rien du tout. Quel message je t'envoie pour toi? Ah non, c'était dans ce sens-là. Voilà, tu as besoin de vivre au jour le jour. Pour l'instant, tu ne peux pas encore te projeter. Tu ne peux pas encore te projeter, il y a encore des choix à faire, il y a encore des hésitations. Tu es dans des extrêmes. Hein. Continuer cette relation ou partir, ou tout quitter. Pourtant, les choses avancent pour toi. Les choses avancent. Ça veut dire que tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu ressens dans ton cœur, tu vas quand même y arriver. Tu vas faire avancer tes projets. Il y a vraiment une victoire personnelle, une évolution rapide de ce que tu as voulu ici. On va voir dans quel sens. Est-ce que c'est dans le sens du départ ou est-ce que c'est dans le sens de rester avec cette personne? Donc, c'est un avancement dans la confiance, dans la guérison, dans le fait de transmettre quelque chose. Peut-être que tu as une mission aussi de partir au loin pour... peut-être pour aider d'autres personnes, peut-être que tu as une idée de mission humanitaire, ou je ne sais pas, mais il y a question d'entraide aussi, il y a une action en toi, un déterminisme comme ça qui fait que tu as envie d'aider les autres et de faire avancer tes projets, et ça impacte forcément ta décision de départ avec tes proches, avec ton couple, avec tes amis, même si tu n'es pas en couple, hein, mais il y a quelque chose qui te tiraille énormément à prendre le large, hein. Tu dois faire vraiment ce que tu aimes. Tu as une sensibilité vraiment très, très accrue. Et tu as le sens du sacré, de l'abondance.
Et tu n'as pas peur à dire aux gens que tu aimes que tu les aimes. Hein. Voilà. Et parce que voilà, toutes ces décisions viennent du fait que tu ne veux plus te faire exploiter. Tu as trop été exploité dans tes relations, beaucoup trop exploité. Et tu ne veux plus du tout subir ça. Il y a une colère à l'intérieur de... Je te vois complètement tiraillé à l'intérieur de toi. Il y a une révolte, il y a une énorme révolte à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui te fait prendre le large. Mais c'est pas forcément une bonne idée parce que si c'est sur le coup de la colère, de la tristesse, c'est pas forcément une bonne décision de partir dans des conditions comme ça. Attends de calmer tes émotions et de pas partir comme ça sur une fureur comme ça. Hein. Donc oui, on te dit de lâcher prise. Et en même temps, il y a le sentiment de ne pas avoir assez de moyens. Hein, tu as l'impression de ne pas avoir assez de moyens, de ne pas pouvoir mener tes projets comme tu veux. Et donc, tu te rends compte que tu as besoin encore des autres aussi, que tu as envie de tout plaquer, mais malheureusement, on reste attaché aux autres, que ce soit dans le travail, en amitié, avec la famille, avec les enfants. Et même en étant libre, on n'est jamais complètement libre. La preuve, c'est ça les blocages que tu ressens aussi. Hein. Mais bon, voilà. En fait, ce qui se passe, voilà, je commence à comprendre, c'est que tu as eu le sentiment d'être sollicité en permanence. Peut-être par tes enfants, par ton travail, par ton patron, par tes salariés, par tes clients. Et cette sollicitation permanente t'a mise en burn-out. On a affaire à quelqu'un ici qui est en burn-out. Et donc, c'est ça qui a causé tous ces troubles émotionnels, hein, toute cette révolte. C'est suite à un burn-out. Et donc, ça t'a fait remonter tous les regrets du passé, les déceptions, les sensations d'échec, l'impression que rien n'avance dans ta vie, que finalement, tu n'es jamais aimé comme tu l'aurais voulu, que les gens ne te comprennent pas, personne ne te comprend, personne ne t'écoute vraiment. Mais c'est juste une impression, hein, c'est juste que t'es en plein revirement énergétique, hein, en plein revirement énergétique. Voilà. Quand tu seras prête, tu vas pouvoir te relever, prendre des décisions pour faire les bons choix. Tu vas retrouver une vision sur ton avenir, une vision sur le professionnel, sur l'aspect privé aussi. Tu vas pouvoir te reprojeter sur du long terme, mais ça va prendre un petit peu de temps. Parce que tu as l'impression de ne pas avoir assez d'être démuni, de ne pas avoir assez de compétences, de ne pas être assez bien, de ne pas mériter, Donc finalement, tu es en auto-sabotage parce que tu comptes te lancer dans plein de choses pour aider les autres et finalement, tu ne le fais pas parce que tu as peur d'être détaché de ta famille ou de ton couple, tu as peur de tout plaquer et parce que tu n'as pas assez de moyens et tu ne peux pas être complètement libre sans les autres, tu ne peux pas te détacher de tout le monde. On a toujours besoin des uns et des autres de toute façon. Tu ne peux pas être coupé totalement de ton cœur et des autres dans cette dynamique, c'est pas possible. Et donc, tu as peur de créer des conflits dans cette situation, et en même temps, tu dis les choses. Et donc, tu vas être amené à prendre des décisions. Oui, mais il va falloir reprendre de ta valeur. Parce que si tu fais tous ces efforts, si tu reprends une formation, par exemple, si tu mets tout en place, une entreprise ou quoi, et que tout s'écroule parce que tu es dans l'autosabotage, parce que tu ne le mérites pas, est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est le bon moment de lancer des projets dans un contexte pareil? Dis-moi. Parce que ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est ça. C'est le fait d'être complètement abattu, d'être écroulé. Mais là, c'est la seule carte que je vais te donner pour te rassurer, parce qu'on arrive à la fin. On te dit que les ténèbres reculent, que c'est la fin des épreuves. Qui risque d'avoir une embauche inattendue, une réacceptation dans la société. On te dit que tu as trop souffert. Tu es devenue intolérante à la douleur. Et tu as encore ce sentiment d'imposture. Et on te dit de cesser d'être dans le tragique. On te dit d'arrêter d'être dans le tragique. Hein. Parce que ce qui risque de t'arriver, ça sera l'isolement social, la prétention, l'absurderie, l'égocentrisme, le déséquilibre féminin-masculin,
le mensonge avec toi-même et les autres. Et tu vas devoir sauver les apparences parce que tu vas avoir honte d'avoir écouté ton cœur.